Une superbe demeure dominant la Méditerranée. Bâtiment aux murs ocre relié par une pergola aux colonnes de pierre couvertes de luxuriants bougainvilliers, escalier descendant jusqu'à la mer, terrasse où trône une piscine. L'une des cadres où a été tournée une grande partie du premier épisode de la saison 6 de The Crown, Atout du paradis. Publicité à l'invitation de Mohamed Al Fayed, Lady Diana y pose ses valises et celles des princes William et Harry, le temps d'une semaine de vacances à Saint-Tropez. Juste au moment où son ex-époux, le prince Charles, fête en grande pompe à Londres le 50e anniversaire de sa maîtresse, Camilla Parker Bowles. Une propriété décrite en 2015 alors qu'elle était en vente ses quelques jours de vacances sur la Côte d'Azur en juillet 1997, Lady Di et ses fils les ont bien vécus dans la propriété du très controversé et richissime homme d'affaires égyptien. Une propriété qui, bien évidemment, n'est pas celle que l'on découvre dans The Crown, mais qui est connue par des photos prises à cette période. Elle a également été décrite en 2015 dans les médias britanniques qui annonçaient qu'elle était alors en vente. 17 ans après la présence en ces lieux de la princesse de Galles et de sa mort sous le pont de l'Alma à Paris en compagnie de son dernier amour, Dodi Al Fayed, le Daily Mail soulignait que ce Castel Sainte-Thérèse n'avait guère changé depuis. Et de le décrire ainsi à partir de la plaquette illustrée de photos de l'agence immobilière que le média s'était procurée, le site de 4 acres, 1,6 hectares, NDLR, au sein du domaine privé Parc de Saint-Tropez dispose d'une villa principale de 9 chambres, dont 5 avec suite, de grandes pièces de réception, de 2 cuisines, d'une salle de jeu pour enfants, d'une piscine et de terrasses. Le domaine compte également une maison de plage en front de mer avec 9 chambres à coucher, une piscine intérieure et extérieure, un nightclub avec un cinéma et un bar, ainsi qu'une salle de gym et un sauna. Il y a un hangar à bateau assez grand pour accueillir un hors-bord, avec un toit terrasse qui se double d'un héliport et une jetée où le yacht des Al Fayed était souvent amarré. En outre, l'ensemble comprend la maison des hôtes de 4 chambres où Diana et ses fils ont séjourné, une loge de gardien et un court de tennis, plus les logements du personnel, était-il ajouté. Le tout était proposé, selon une source du quotidien britannique, pour quelque 70 millions de livres, soit 93,3 millions d'euros de l'époque. Diana pouvait organiser ses journées comme elle le souhaitait en cet été 1997, consacrant un reportage à cette semaine tropézienne de Diana. Paris Match avait signalé que Mohamed Al Fayed, en hôte seigneurial, avait réservé la plus somptueuse des 2 villas contiguës qu'il possède, à ses prestigieux invités. Et qu'il avait laissé Lady Di libre d'y organiser ses journées avec ses garçons, en toute indépendance.